Alors l'assassinat de Jean-Marie Djibaou, numéro 1 du FLNKS. Alors c'était l'homme d'accord de Matignon, Michel Rocard. C'est précisément ces images que nous allons revoir avec un commentaire de Roland Sicard et après nous parlerons de Jean-Marie Djibaou. Nous ferons un portrait de lui et les commentaires de Gilles Leclerc. Mais d'abord les accords de Matignon, c'était il y a quelque temps. Juin 1988, accord de Matignon, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, les deux ennemis irréductibles autour d'une table, l'amorce d'un processus qui devait déboucher vers la paix. C'était le début du dialogue. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie, conduites par messieurs Lafleur et Djibaou, ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne, pour les 12 prochains mois, l'autorité administrative sur le territoire, de manière à garantir l'impartialité de l'action publique. La sécurité et la protection de tous doivent être assurées. Des actions de développement économique et social et de formation seront mises en œuvre, notamment pour les régions défavorisées. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec une extrême attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles, afin qu'il apporte, lui, le peuple français, sa garantie la plus haute, la plus fiable, la plus durable. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. J'ai le sentiment, après 15 jours de négociations, de travail, que nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire, je le crois, pour l'avenir. Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer, je pense que les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois, et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Des militants qu'il fallait encore convaincre et qui sont peut-être à l'origine de l'assassinat de Jean-Marie Djibaou. Selon les premières informations, des militants du FULP, l'une des composantes d'extrême gauche du FLNKS, serait à l'origine de l'attentat. Jean-Marie Djibaou avait 53 ans.